Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, il est 18h30 à Paris, à la une de l'actualité après des funérailles grandioses de la reine Elisabeth II. Après des funérailles grandioses, le cercueil d'Elisabeth II est maintenant descendu dans le caveau royal de Windsor. Elle sera inhumée dans la plus stricte intimité. Une page d'histoire s'est bien sûr tournée avec ses adieux à la reine Elisabeth II et ses 70 ans de règne. Des funérailles historiques. Nina Masson. On va parler du coût des funérailles en économie. Avec Laure Manin. Bonsoir Laure. Bonsoir Stéphanie. Elles coûtent cher ces funérailles. Combien? C'est difficile à dire, c'est la question. À 100 millions de pounds, j'ai envie de vous dire aucun chiffre. Merci Laure. Dans le reste de l'actualité internationale, l'Ukraine accuse l'armée russe d'avoir bombardé le site de la centrale nucléaire, une des centrales nucléaires, en l'occurrence une centrale nucléaire du sud du pays. Le Kremlin a qualifié d'ailleurs de mensonge la découverte de centaines de tombes dans la forêt près de la ville d'Izium. Bonsoir, vous étiez à Izium aujourd'hui. Oui, vous parliez des démentis du Kremlin concernant ce site d'inhumation improvisé dans la forêt d'Izium. Petit problème de son avec vous, Gwendoline de Bono, donc en direct de Kharkiv. On tentera de vous retrouver un peu plus tard, Gwendoline. En Russie, la chanteuse russe Alla Pugacheva, qui est une star de la variété, a dénoncé hier dimanche le conflit en Ukraine. Elle a évoqué la mort de soldats pour des objectifs illusoires, je cite, sur son compte Instagram, suivi par près de 3,5 millions de personnes. Elle a réagi à l'annonce du placement de son mari sur la liste infamante des agents de l'étranger en Russie. Ethan-Agi. On parle avec Gauthier Rybinski. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Stéphanie. On voit qu'il commence à y avoir des voix dissonantes en Russie et celle de cette chanteuse s'ajoute aux autres. Oui, alors c'est d'autant plus frappant que Alla Pugacheva, si vous voulez, il n'y a pas de comparaison possible. Merci Gauthier. On va retrouver Gwendoline de Bono à Kharkiv en Ukraine. Gwendoline, vous étiez à Izium. On évoquait justement il y a un instant ces tombes d'Izium et le Kremlin qui qualifie de mensonge la découverte de ces centaines de tombes à Izium. Dans quelques minutes, le débat, vous restez avec nous, il est consacré aux funérailles de la reine Elisabeth II.